Cindy Dauvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de XXL Happiness. Alors, c'est installé à Bordeaux. Tout à fait. Vous intervenez bien sûr partout. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus en détail de cette entreprise qui est une prestataire de services dédiée à l'entreprise et dans un domaine bien spécifique, la qualité de vie au travail? Tout à fait, nous intervenons, on a 6 domaines d'expertise, on va agir sur le bien-être des collaborateurs avec des séances de massage, de sport entre midi et deux, des événements comme des team building pour une cohésion d'équipe, on va travailler sur l'ergonomie du lieu de travail, bien évidemment si on est dans des bureaux qui ne sont pas chouettes, on n'a pas envie de venir y travailler. Donc voilà, on a tout un panel pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de nos clients. C'est limité en termes de services? Vous répondez à toutes les demandes? On répond à toutes les demandes, on a 70 prestataires sur toute la Nouvelle-Aquitaine qui nous entourent pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de nos clients. D'accord. Et en termes d'exemple, qu'est-ce que vous avez déjà organisé en local là sur le bassin? Alors sur le bassin, on a fait en septembre dernier un Koh-Lanta avec une société américaine qui est venue nous rendre visite dans cette belle région et on a pu vraiment faire le Koh-Lanta en 48 heures, façon sans portable, feu de camp. Voilà, on a apprécié la région, eux surtout, et l'événement était très réussi en termes de cohésion d'équipe. Ah, j'imagine ça demande une sacrée logistique derrière, beaucoup de personnel, beaucoup d'organisation. On était une petite vingtaine pour 200 pour gérer tout ça. Ouais. D'accord, ils sont repartis avec le smile. Ah bah, ils ont envie de revenir, on refait ça d'ailleurs à cause du Covid, ça a été décalé, mais c'est reparti pour l'année prochaine. D'accord, alors justement, le Covid, grosse épreuve pour toutes les entreprises françaises et même internationales. On a vu justement au sein des entreprises que la tendance était au télétravail, même si ça revient un petit peu en entreprise. Vous l'avez vécu comment et comment vous vous adaptez maintenant pour ce redémarrage? Oui, le constat est assez compliqué. La France a travaillé dans des conditions pas tout à fait naturelles à domicile. On sait ce que c'est travailler avec des enfants. On n'a pas les outils adaptés en télétravail. On n'a pas toujours le bureau sur un coin de table. On a eu beaucoup de collaborateurs qui ont été isolés. Ouais. Et surtout, clairement des chefs d'entreprise ou des managers qui n'étaient pas préparés à gérer ce type de problème. Donc on a eu une baisse de la productivité. Les organisations ont su gérer ça, en tout cas faire face. Mais aujourd'hui, le constat, les collaborateurs peinent à revenir au travail. Il n'y a pas cette envie, il n'y a pas cette motivation, il y a un vrai désengagement. Il faut faire un constat, il faut que les entreprises se posent les bonnes questions sur les faiblesses et les forces de leur organisation pour que du coup, les collaborateurs se sentent investis dans une démarche de qualité de vie au travail et aient envie de revenir. Ah oui, c'est ça. Mais est-ce que finalement, cette épidémie ne va pas inciter justement les entreprises à plus renvoyer les gens chez eux pour du télétravail, quand on voit les coûts moindres, tous les avantages que ça peut apporter, ou pas? Comment on peut voir les choses de votre côté? Alors clairement, nous, les exemples qu'on a, donc on suit bien évidemment tous nos clients encore de manière plus proche pendant cette période. Et les collaborateurs n'ont pas spécialement envie de rester chez eux. Simplement, aujourd'hui, ils ont un équilibre vie professionnelle et vie personnelle qui a été agréable pendant le confinement. Ouais. Ils ont pu faire du sport. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est juste de pouvoir faire du sport en entreprise et de donner le droit, 1 heure, 1 fois par semaine, d'être avec ses collègues et de partager un moment informel. D'accord. Donc, une fois qu'on va réussir à créer cette qualité de vie au travail, le télétravail, de manière ponctuelle, fera sens, mais pas de manière aussi récurrente. Et donc là, vous allez sentir un petit redémarrage ou... Alors nous, oui. Oui. C'est vraiment chouette. Bon. On a vraiment ces entreprises qui étaient un petit peu sceptiques sur la QVT en se disant « Non, mais nous, c'est pas le baby-foot ». Je disais « Rassurez-vous, XXL, c'est pas le baby-foot du tout. Hein. Nous, on est dans du factuel. On est sur des actions claires, précises et surtout rapides à mettre en place. Ouais. Et surtout peu coûteuses. C'est aussi ce que cherche un chef d'entreprise, bien évidemment. Et du coup, on a des vraies demandes, alors clairement pour la rentrée, pour septembre, avec des actions à mettre en place pour un petit peu, c'est pas draguer, mais c'est, voilà, chers collaborateurs, on veut que vous reveniez sur le lieu de travail et on va tout mettre en œuvre. D'accord. Il y a un chiffre qu'il faut entendre. Aujourd'hui, 66% des collaborateurs affirment que leur engagement au travail va dépendre de comment le bien-être va être mis en place dans la société à leur retour. C'est un sondage qui a été réalisé en avril 2020, ce qui prouve quand même qu'il y a une attente très forte de la part des collaborateurs. Alors en effet, depuis ce confinement, les collaborateurs se sont adaptés à travailler chez eux, donc on a le confort d'être chez soi, de se dire tiens j'ai un œil sur mon enfant tout en restant concentré, ou pas, mais en tout cas on se sent dans un univers vraiment confortable. Donc ça c'est vrai qu'il va falloir le transporter sur le lieu de travail. Complètement. Il y a des sociétés qui nous interrogent aujourd'hui sur l'ergonomie du lieu de travail. Ils se sont rendus compte que l'entreprise n'était pas totalement adaptée par rapport aux nuisances sonores, à la luminosité. Et du coup, ça leur permet de prendre les bonnes décisions, d'interroger
les collaborateurs, et c'est ce qu'on fait nous XXL, c'est-à-dire qu'on va faire un audit, on va écouter les équipes de manière individuelle et bien évidemment en équipe, et après on va faire des préconisations, ce qui permet aux chefs d'entreprise demain d'avoir des retours très clairs sur les faiblesses et les forces de l'entreprise et de mettre des actions en place. Et c'est ça qui va faire la force demain, que les collaborateurs voudront revenir sur le lieu de travail, qui est essentiel pour gagner en productivité. On ne peut pas être productif en travaillant chacun chez soi. Ça ne fonctionne pas. C'est vrai. Même s'il y a de formidables logiciels pour la téléconférence. La visio est parfaite, hein, mais ça manque d'humain quand même. Exactement. Alors justement, l'humain est au cœur de cette société. Oui. C'est votre cheval de bataille. Mettre l'humain en centre d'activité. Comment... Aujourd'hui, je vois où vous voulez en venir, c'est pour ça. Ouais. Aujourd'hui, on accompagne en fait toute entreprise soucieuse du capital humain de leurs collaborateurs. On imagine qualité de vie au travail, il faut être une start-up parisienne, il faut être un grand groupe. Ben non, il faut être un chef d'entreprise qui a envie de prendre soin de ses collaborateurs et qui a besoin de se faire épauler par un tiers indépendant de confiance. C'est ce qu'on est aujourd'hui. On est totalement... Bien sûr, objectif sur la démarche, les collaborateurs vont facilement se confier à nous. Pourquoi ? Parce que c'est anonyme et on est un service extérieur dédié. Aujourd'hui, il faut savoir que les services DRH sont submergés de travail par rapport au chômage partiel, au licenciement, etc. Le chef d'entreprise a une seule action à faire, que son entreprise survive. Et nous, on est là pour l'accompagner avec un audit, de l'écoute et des préconisations. D'accord. Donc j'ai bien compris, il ne suffit pas d'être une grosse entreprise pour vous solliciter. Pas du tout. Je me mets dans la peau d'un entrepreneur ou d'un DRH, j'ai au moins 8 salariés. Comment ça se passe ? Je fais appel à vous ? Complètement. Vous faites appel à XXL, à Pines et mon équipe. Heureusement, je ne suis pas toute seule. Ouais. On va donc, comme je vous l'ai dit, faire un audit. On va ensuite déterminer des préconisations, les faiblesses et les forces de l'entreprise. Et surtout, on va proposer des actions. Et surtout, le chef d'entreprise, à un moment donné, aura besoin de se faire épauler. Et c'est vraiment aujourd'hui l'accompagnement qu'on prône parce que tout le monde est un peu... en tout cas, nos clients aujourd'hui sont un peu, pardon l'expression, mais la tête dans le guidon. Et c'est très dur pour eux d'avoir cette objectivité et de se dire là, qu'est-ce que je vais faire pour mes collaborateurs ? Je vois qu'ils ne veulent pas revenir au travail. Mais par contre, vu que je ne m'en suis jamais préoccupée avant, je ne sais pas quoi faire. Mais je sais qu'il y a un problème. C'est ça. Donc là, vous prenez tout de A à Z. Exactement, c'est une démarche de A à Z, c'est clairement ça. D'accord. Alors, justement, en termes de forfait, de tarification, comment ça se passe ? Alors, bien sûr, tout dépend du temps passé, de la fréquence des actions, mais le fait qu'on offre un audit, aujourd'hui, on est incapable d'être dans une entreprise en disant « bon, on imagine qu'il faut du bien-être, de la relaxation, de la nutrition ». On a besoin de partager avec les collaborateurs leurs ressentis et leurs besoins. Donc une fois qu'on a établi cet audit, on va donc faire les fameuses préconisations qui sont importantes, en discuter avec les managers ou le chef d'entreprise. Mais aujourd'hui, si vous voulez un chiffre, autour d'une 40aine d'euros par personne hors taxe par mois, on met déjà de très belles actions QVT en place. D'accord. Mais il faut faire attention, c'est une démarche réellement globale aujourd'hui. Ce qu'on cherche clairement, c'est moins de turnover, moins d'absentéisme, une motivation comme jamais, des collaborateurs qui sont engagés, investis. Et il y a un retour sur investissement. Il y a un chiffre qui est colossal, c'est plus de 135% de retour sur investissement quand une entreprise met une démarche qualité de vie au travail dans son entreprise. Donc le chef d'entreprise ne peut pas être perdant. Il faut juste qu'il soit d'accord d'investir un tout petit peu au début. Voilà. Donc c'est un pari gagnant-gagnant, quoi. Aujourd'hui, on n'a que des clients heureux. Ouais. Il suffit de regarder notre site internet et les commentaires. En fait, on a compris leurs demandes. Maintenant, faut se lancer. Ouais. Faut oser passer le pas. C'est exactement ça. Alors justement, comment vous trouvez ? On va sur Internet et on tape ? Alors, xxlhappiness.com. On est basé à Mérignac, prochainement à Bordeaux dans nos nouveaux bureaux. Sur les réseaux très présents. Assez facile de nous trouver, www.xxlhappiness.com. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée. Chez XXL Happiness, ce qui nous tient à cœur, l'avenir appartient aux entreprises bienveillantes.